Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage avec deux oracles différents. Alors le premier, ça va être le Fairy Temple Oracle que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Et un souffle de magie, j'ai l'ancienne édition, je sais qu'il a été renommé, mais c'est aussi un jeu dans la même lignée que celui en anglais, c'est-à-dire avec des êtres féeriques et beaucoup de douceur, des oracles qui sont très positifs. Donc j'ai fait ce tirage en ayant l'intention que vous puissiez avoir une guidance un petit peu féerique. Donc vous pouvez poser une question si vous en avez une de précise, mais si vous n'avez pas de question précise, ça peut aussi fonctionner. Vous demandez tout simplement une guidance et vous aurez un message. Donc hop, je vais vous montrer, voilà, les trois tirages. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième, il est là. Je vous laisse choisir celui qui vous attire le plus. Et on va voir. Alors, premier tirage, première carte, donc issue de l'oracle en anglais. Alors, je vais essayer de vous faire une mise au point. C'est une très jolie carte avec un personnage masculin. Voilà. En fait, cette carte nous parle de décompresser, de s'amuser, de jouer. D'ailleurs, on voit le personnage qui prête une attention particulière à des petits champignons. Donc je trouve qu'il y a aussi l'idée de prêter attention aux détails plutôt que de rester dans la routine. C'est vrai que dans la routine aussi, j'ai remarqué, on s'anesthésie en fait. On n'a plus du tout conscience de ce qui se passe. Ouais, il y a un truc, c'est marrant, hein, je sais pas, ça me fait penser si vous habitez quelque part, par exemple, si vous habitez à côté de, je sais pas, d'une église, au début vous allez entendre quand les cloches elles sonnent, et au bout d'un moment vous allez plus les entendre. En fait, voilà, on s'anesthésie petit à petit. Et là, c'est une carte qui nous demande de nous reconnecter à la réalité et de voir les belles choses. Hein. C'est vraiment, il y a l'idée de s'amuser, de jouer, de décompresser aussi beaucoup. Si vous avez posé une question, je crois qu'il faut un peu décompresser là. On va regarder la deuxième carte, donc qui est issue de Un souffle de magie. Et on a la carte de la réconciliation. Donc c'est marrant parce en fait, on retrouve le côté petit. On avait un petit champignon et là, on a un petit elfe ou une petite fée. Donc moi, ça me renvoie aussi à l'enfant intérieur, je crois. Par rapport à votre question ou votre situation, il y a sûrement quelque chose au niveau de l'enfant intérieur. Vous avez peut-être besoin de vous dorloter, de vous faire du bien, de vous amuser. Ça, j'en parlais dans la carte précédente aussi. Nourrir votre enfant intérieur en faisant quelque chose qui vous aura amusé quand vous étiez enfant, par exemple. Donc là, on vous dit, rappelez-vous la source de l'amour, un acte de bonté suffit à enclencher le processus, aller vers l'autre en faisant simplement les premiers pas. Donc oui, c'est aussi une carte bien sûr qui vous encourage à aller vers l'autre si jamais vous êtes en froid avec quelqu'un et justement que votre question concernait cette relation. Là, clairement, dans ce cas précis, ça vous encourage aussi à suivre votre cœur et à rencontrer l'autre. Mais sinon, de façon plus globale, avec la carte précédente, moi je ressens un besoin de prendre soin de son enfant intérieur. C'est vraiment important, je pense, en ce moment pour vous. Voilà pour ce premier tirage. Je vous montre le numéro 2. Alors, on a la carte de l'authenticité. Très très belle carte, je trouve. J'adore le bleu et l'orange, c'est trop trop joli. Les couleurs se marient très bien. Donc là, on vous parle d'authenticité. Là, on voit la jeune fille qui est nue. Donc il y a aussi un côté, se montrer tel que l'on est. C'est marrant, elle a quand même les feuilles qui cachent ses seins, je trouve ça marrant. Intimité, expression. Il faut, là il y a un besoin de se libérer en fait, de se libérer, d'oser vraiment être tel que l'on est. On a vraiment cet aspect. On va regarder la deuxième carte, donc issue de Un souffle de magie. Et on a la carte de la lucidité. Donc là, on voit une fée avec un beau dragon. Et on nous dit, chassez le brouillard de l'illusion, ouvrez les yeux, regardez la vérité en face, n'oubliez pas que vous êtes un être parfait. Donc vous voyez qu'on retrouve à l'idée de, n'oubliez pas que vous êtes un être parfait, on nous parle d'illusion, il faut enlever les déguisements, les couches, les masques, les paillettes, tout ce qui
les protections, les armures, enfin bref, tout ce qu'on peut se mettre pour se protéger métaphoriquement, hein, tous les trucs, les protections psychiques qu'on peut mettre. Là, c'est vraiment une invitation à se dépouiller, à se montrer tel que l'on est. Il y a peut-être aussi une question de courage, hein, ça demande du courage de faire ça. C'est peut-être pour ça qu'on a un dragon, il va falloir aussi faire preuve de force, hein, peut-être de confiance en soi pour oser se montrer, mais là il y a vraiment il y a un besoin peut-être aussi d'épurer quelque chose, ouais. Si ça vous parle pas spécialement, personnellement, aussi moi ça me fait penser à faire un ménage un peu chez soi. Concrètement, ça peut être ça aussi, hein, virer des objets qui ne vous parlent plus, enfin les donner ou les revendre à des gens pour qui justement ça fera plus de sens. Il y a, ouais, il y a un besoin, je crois, de se défaire. On avait la jeune femme nue là sur l'autre carte. Je crois qu'on a besoin de se défaire de certaines choses qui nous alourdissent pour y voir plus clair. Hein, parce que la lucidité, quand même, il y a cette idée, on a besoin d'y voir plus clair. Un temps pour se dépouiller un petit peu, je crois. Voilà pour ce tirage. Et je vous montre le dernier maintenant. Première carte. Alors, on a un personnage masculin. Alors, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, on voit juste son visage. C'est difficile là d'interpréter de façon intuitive. Juste, on a deux arbres comme ça. Je trouve qu'il y a un côté assez cadré, en fait. Et peut-être un peu... qui pourrait me faire penser à l'empereur dans le tarot. C'est-à-dire quelque chose d'assez... un personnage un peu costaud avec des règles. Ouais, je sais pas. Je vois une personnalité assez construite, en fait. Pas qui bouillonne qui va dans tous les sens. Voilà, quand je dis personnalité construite, c'est dans le sens, c'est pas très bien exprimé dit comme ça. Je veux dire, j'arrive pas à trouver, un peu cartésienne. Vous voyez, un peu quelqu'un qui a une structure très solide. Donc ouais, on nous parle d'endurance. Il faut persévérer, je crois. En fait, là, c'est une carte qui nous parle de persévérer. Il faut pas abandonner avec cette carte. Hein, justement, c'est pour ça, je pense que j'avais ce sentiment au niveau de l'illustration. C'est un personnage qui a une ligne de conduite et qui va la suivre jusqu'au bout. C'est pas quelqu'un qui va se laisser impressionner ou qui va, oui, changer d'objectif parce que quelqu'un l'a découragé. C'est quelqu'un de droit. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Je galère depuis tout à l'heure. Ça, c'est quelqu'un de droit. On va regarder la deuxième carte, donc issue de l'oracle en français. Et ici, c'est l'espace sacré. Donc, on a une très belle libellule. Et on nous dit « Accordez du temps aux rêveurs en vous, trouvez votre force dans la tranquillité. » Donc oui, c'est une force tranquille, je pense, ce jeune homme-là. Donc, tranquillité, dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. Donc ouais, ça me fait penser à l'idée en fait de ne pas laisser, avec ce tirage je crois qu'on vous demande de ne pas laisser les autres foutre le bordel en gros dans votre monde intérieur. Ne pas laisser les autres briser votre quiétude, votre calme, votre paix intérieure. Je pense que c'est pour ça qu'on a ici l'espace sacré. On a besoin de se nourrir vraiment et là c'est hyper important avec un tirage comme ça de ne pas vous laisser démoraliser voilà, par les autres. Si vous hésitez par rapport à un projet, mais quelqu'un vous a dit franchement, je ferai pas ça, c'est pas très prudent, je sais pas quoi. Là, on vous dit non, il faut vous recentrer, ne vous laissez pas oui, démoraliser ou ne laissez pas les autres baisser votre taux vibratoire. En gros, c'est ça. Hein. Il y a besoin de garder une ligne de conduite et de se nourrir intérieurement. Parce que si vous ne vous nourrissez pas intérieurement, vous allez en fait avoir une fragilité et les gens ils risquent de, en gros, il peut y avoir une perméabilité qui fait que vous risquez d'être affaibli par les critiques des gens, ce genre de choses. Je crois qu'il y a besoin en fait, ouais, il faut vous faire du bien, quoi. Il faut vous faire du bien, il faut écouter vos besoins et ça va faire grandir, je pense, une lumière en vous qui va faire que vous pourrez avoir vraiment une ligne de conduite qui sera... vous ne vous laisserez pas ébranler. Alors bien sûr, ça touche, hein, quand on a... en plus, on est entouré... on a un environnement qui est un peu négatif, entre guillemets, des gens qui sont peut-être pas forcément sur la même longueur d'onde que nous, qui nous descendent un petit peu, c'est difficile, ça touche, hein, c'est sûr. Et c'est normal, je pense. Je suis pas en train de dire qu'il faut devenir insensible, mais voilà, je crois que c'est important de ne pas laisser les autres diriger notre vie à notre place, en fait. En gros, c'est ça. Hein. Et
Donc avec ce tirage, on vous dit de continuer à croire en vos rêves et de vous nourrir avec des choses qui vous font du bien, je crois. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.